Actuellement, la plupart des chrétiens sont en train de chasser l'esprit de Goliath. Ça, c'est fini il y a longtemps. On n'est plus à l'esprit de Goliath. Satan est parti, il a lâché chrétien. Il a lâché deux catégories, les princes et les esprits méchants. Et regarde comment ils sont en train de laminer la société. Et ils amènent la perversion rapidement. Et ils font tout, je ne vais pas les dire les noms, ils amènent toutes sortes de choses actuellement. Et c'est des ruses. Une intelligence. On peut l'appeler avec toutes sortes de noms. Il n'y en a qu'à être profonde ou artificielle. Dites ce qu'il voulait. Dites quel nom que vous voulez. Il amène tout ça. Et les chrétiens sont pris dans cet engrenage. Il ne faut même pas un recul pour voir de quoi il s'agit ici. C'est le vrai problème. Le chrétien vit comme un citoyen ordinaire en dehors de l'église et il veut être chrétien à l'église. L'église, on n'est pas chrétien. C'est au dehors qu'on est chrétien. C'est au dehors que tu montres aux gens que tu es chrétien. Ce n'est pas à l'église. À l'église, les caméras sont des caméras chrétiennes. C'est au dehors. Au dehors, tu dois montrer ton identité. Combien de chrétiens n'osent pas montrer leur identité dans des temps de décision? Mon directeur général m'a dit, tu es directeur commercial. Un directeur commercial, il se fourre bien, il met cravate et il boit avec les clients, il fume avec les clients. Je démarrais. Un gros salaire. Je suis allé, j'ai commencé. Quand les clients me donnent cigarette, je prends, je mets ici. Je ne fume pas. Le diable me dit hypocrite. Donc j'ai commencé un combat d'accusation. Je m'en vais chez un autre client. Lui, il me dit, ah, monsieur Karambéry, tenez un peu de whisky, je prends ça. Je fais tout pour qu'il ne voit pas, je mets sur la table. Le diable me dit hypocrite. Et un jour, j'ai pris ma Bible, je suis allé dans le bureau du directeur général. Je dis, monsieur le directeur général, je viens vous dire, à partir d'aujourd'hui, plus de compromis. Il dit, ah bon, il y a quoi, monsieur Karambéry? Il dit, je suis chrétien. Il dit, mais ce n'est pas un problème, monsieur Karambéry, vous êtes chrétien. Moi aussi, je suis chrétien aussi. Il dit, non. Il dit, non. Et je dis, non. Et je suis au sérieux. Je suis venu vous dire, ce qu'on m'avait dit là, boire, fumer avec les clients là. Non. Il dit, qu'est-ce que vous allez faire alors? Il dit, vous voulez des résultats. C'est pas ça que vous voulez? Est-ce qu'en fumant avec les clients, ça donne des résultats? Moi, je vous donne des résultats et je détruis mon poumon. Ça sert à quoi? Il me dit, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, bon, si vous pouvez m'apporter des résultats sans boire ni fumer, il dit, attendez, vous allez voir. J'ai quitté. Il dit, sinon je démissionne. Voilà. Si vous ne voulez pas ça, tout de suite, je dépose ma démission. Malgré le gros salaire qu'on m'a donné. Et cette entreprise-là, quand la révolution est venue au Burkina, c'est la seule qui n'a pas été condamnée au tribunal populaire. Tous les directeurs m'ont dit, grâce à vous, on a pu passer. Parce que vous avez mis l'intégrité dans l'entreprise. Non, je parle sérieusement. Ne jouez pas à Satan. Hein. Satan, il est méchant. On dit esprit méchant. Si vous faites des compromis avec lui, le jour qu'il va vouloir vous détruire, vous tuer, personne ne peut, Dieu ne peut rien faire, personne ne peut rien faire. Je vous donne ça comme complément pour garder les choses. Votre vie. Votre vie. Donc, il a des agents. Il a des agents de tous les côtés. Et les armes qu'il utilise, il a des armes, c'est les ruses. Parce qu'il n'a pas de puissance aujourd'hui. Il est dépouillé. Il a été livré en spectacle. Il lui reste les ruses. L'intelligence pervertie. Et cette intelligence-là, il la soumet à toute la société. N'oubliez pas que l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est sa nature à lui. Et c'est pourquoi il y a tellement de choses dans tout ce qu'il fait dans ce monde-là. Les gens disent, dans la science, il y a toujours le bien et le mal. Les médicaments, il y a du bon et en même temps, les médicaments détruisent. Dans tout ce que la science fait, la voiture est bien, c'est elle qui tue les gens par accident. Donc vous voyez, tout ce que la connaissance fait dans ce monde-là, il y a toujours le principe
bien et mal. Et l'autre, là, c'était l'arbre de vie. Votre échec, votre succès, ce n'est pas à l'église. C'est dans votre bureau, c'est dans votre famille, c'est au travail, c'est à l'université, c'est partout. Satan ne vient pas ici, il n'est pas intéressé par ici. Sauf ceux qui ne sont pas délivrés encore, ils ont amené leurs démons. Et derrière, si c'est chaud, les démons partent les attendre au dehors. Quand ils ont fini, ils disent, bon, mon ami, on va à la maison. Parce qu'ils viennent ici, il y a trop de feu. Il dit, hey, mon gars, on n'a qu'à sortir. On n'a qu'à attendre au dehors, le gars là. Comme il ne veut pas changer, le pasteur a beau parler, il ne veut pas changer, on va l'attendre au dehors. Dès que tu sors, il dit, bon, alors chef, on s'en va. Allez, il rentre encore et puis il s'en va avec toi. Il y a tout un mécanisme, ce que je vous dis là, ça a l'air d'être, il y a tout un mécanisme qu'il faut bien comprendre. Sinon les chrétiens souffrent. Les gens vont de délivrance en délivrance. Il n'y a pas d'homme plus puissant que l'autre. Il y a le nom de Jésus. Il n'y a pas un pasteur qui est plus puissant qu'un autre. Même Judas, au nom de Jésus, les démons partaient. Les 70, au nom de Jésus, les démons partaient. Ce n'est ni Judas, ni rien. C'est le nom de Jésus. Ceux qui sont, ils parlent des disciples, ils ne parlent pas des disciples, hein, ils ne parlent pas des filles de Séva. Les filles de Séva, elles n'étaient pas des disciples. Ils ont voulu utiliser le nom, les démons les ont massacrés. Ils ne parlent pas d'eux. Il faut bien comprendre. Parce que Jésus nous a dit que quand un démon s'en va, il s'en va et puis il revient, oui ou non? Ah. Donc, il faut obéir à Jésus. Il ne faut pas chercher autre chose. Si tu entends quelqu'un qui dit que si lui il a chassé un démon, le démon ne revient pas, dis-lui menteur. Dis-lui prophète menteur. Apôtre menteur. Les démons, notre maître a dit qu'ils s'en vont, ils reviennent. Et quand ils reviennent, ils trouvent la maison propre, bien nettoyée, non occupée. Il s'en va chercher 7 autres démons plus méchants que lui. Alors donc tu as chassé de quelqu'un un démon et maintenant tu as ouvert la porte pour 8 démons. Et si moi je t'attrape, je vais te dire, remets-moi mon démon, ramène-moi tes... Voilà. Voilà. C'est à cause de toi que j'ai maintenant 8 démons. Ouais, non. Quand tu deviens chrétien, tu dois vivre dans la vérité. Dire la vérité. Beaucoup de gens perdent les combats parce que devant Satan, le menteur, toi tu veux mentir à un menteur. Non, vous baissez la voix, c'est ça le problème. Vous pensez que dans les affaires aujourd'hui, on ne peut pas être honnête, on peut pas être... Moi, j'ai été directeur général, personne. Les chefs d'État, personne n'a même pu me bousculer. Il dit, si vous voulez, je démissionne. Moi, je ne suis pas ici pour chercher. Je démissionne tout de suite. Je refuse. Vérité. Si tu dis le mensonge, tu as donné ta main à Satan. Il est le père du mensonge. Jésus, si vous ne croyez pas, Jésus a dit dans Jean 8, il a dit, si vous demeurez dans ma parole, vous connaîtrez la vérité. Quand vous allez connaître la vérité vous rendra libre. Les Juifs ont dit, ok, nous on croit en toi. Mais Jésus dit, attention, il faut demeurer dans la vérité pour être libre. Ils ont dit, ah, mais on ne comprend pas. On dit, on croit en toi, au lieu de nous féliciter, tu dis, demeurer dans quelle vérité? Il dit, mais nous sommes enfants d'Abraham. Il dit, non, vous n'êtes pas enfants d'Abraham. Si vous êtes enfant d'Abraham, vous savez que le fils affranchi, celui que le fils affranchi est réellement libre. Ils ont discuté, et regardez, dans le même chapitre là, ceux qui ont dit qu'ils croient là, Jean 8, 31, 32 là, dans le même chapitre là, regardez à la fin, Jésus s'est dit, vous avez pour père le diable. Les mêmes gens qui ont cru là, Jésus dit, vous avez pour père le diable. Et le diable est un menteur. Ça ne veut pas dire que je crois en Jésus. Ah non, ce n'est pas suffisant. Le diable croit en Jésus. Jacques dit qu'il tremble. Les démons croient en Jésus, ils tremblent. Il y a des choses qu'il faut bien voir. Chrétiens du 21e siècle. Attention à l'autre évangile. Satan, quand vous dites au nom de Jésus, Satan s'en va, il ne peut pas faire autrement. Quand vous utilisez le sang de Christ, vous brandissez le sang de Christ, il se soumet au sang de Christ, et pas à toi. Mais toi, il va te créer des ruses. Donc il faut comprendre qu'on a les armes pour résister, pour pousser, mais on a aussi, mon frère, dans ta maison, s'il vient là-bas, il va te créer des problèmes, il va te ridiculiser. Quand Satan prend un chrétien qui parle trop, il le ridiculise, il le honnie.
Il faut bien comprendre ces choses-là. C'est pourquoi il faut savoir conserver ce que nous avons reçu. Vous devez avoir vos pieds, toujours la paix. Vous êtes un porteur de paix. Le prince de paix est en vous. Je marche pour apporter la paix. Je ne suis pas quelqu'un qui cherche la bagarre. J'apporte la paix partout, je m'en vais. Il dit, cherchez la paix avec tout le monde. Cherchez la paix avec tout le monde. Je peux aller à un programme où il y a la puissance de Dieu, mais si je suis une femme bagarreuse, ça ne sert à rien. Satan n'a pas peur de moi. Quand je vais à la maison, il me crée des problèmes. Si je suis un homme bagarreur, je n'apporte pas la paix. Satan n'a pas peur de moi. Voici, frère, l'évangile est assez complexe, hein, pas compliqué, complexe. Il a plusieurs facettes. Si tu ne les connais pas, tu as un problème. Quand je dors dans la vérité, je me réveille dans la vérité. Quand je dors dans la justice, je me réveille dans la justice. Quand je dors dans la paix, je me réveille dans la paix. Je ne peux pas me séparer de ça. Ces trois éléments-là, je ne peux jamais me séparer de ça. Je te parle dans ta maison au service, ce n'est pas à l'église. À l'église, là, ici, là, on est tranquille. C'est quand tu vas repartir. C'est ça que je dis. L'environnement est hostile aux chrétiens partout où tu vas. Partout où tu vas. Dès qu'on sait que tu es chrétien, c'est-à-dire que tout de suite, tu verras les gens changer. Mais si toi, tu n'es pas équipé, on va te faire des compromis qui vont te créer des problèmes. Et si tu veux, oui ou non, c'est Jésus qui régnera. Alléluia.